Il existe deux types de mindset, le mindset fixe et celui de croissance. Bien entendu, une leader, une entrepreneur qui réussit a un mindset de croissance. Un mindset qui permet d'avoir confiance et d'avoir la force de relever les défis de l'entrepreneuriat et de la vie. Avoir un bon mindset, c'est indispensable pour ta réussite. C'est 80% de ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs et le 20% restant, ce sont des connaissances et des stratégies. Alors, comment adopter un mindset de croissance? C'est ce que je t'enseigne dans le podcast de cette semaine pour que toi aussi tu puisses appliquer cela sur toi et ton business. Bienvenue dans le podcast Femme Leader, le podcast pour te réinventer et devenir une leader confiante, inspirante et impactante. Hello, je suis Lucie, entrepreneuse, coach en leadership féminin et thérapeute. J'aide les femmes ambitieuses, les coachs et les entrepreneurs à se reconnecter à elles, reprendre leur pouvoir intérieur, s'affirmer et prendre leur place. En 2017, j'ai tout quitté. Je suis partie vivre au Chili par amour et aussi pour me reconnecter avec mon être intérieur, qui je suis vraiment. J'ai donc vécu un long processus d'introspection à la recherche du bonheur, de ma mission de vie et de mon succès. J'ai donné naissance à mon premier business en espagnol dans le domaine de l'image, du bien-être et du coaching. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi tout ce que j'ai appris dans cette merveilleuse aventure. Dans ce podcast et dans mes programmes, je te coach pour devenir une femme confiante, inspirante et successful qui impacte les autres grâce à sa lumière intérieure et sa communication. Tu peux dès maintenant télécharger le guide gratuit, les 4 secrets du leadership féminin pour commencer à transformer ta vie. Alors prépare-toi pour cette nouvelle aventure que l'on commence ensemble. Pense un instant à toutes les pensées qui traversent ta tête au cours de ta journée quotidienne. Des phrases comme « je ne suis pas capable de le faire, c'est trop difficile »,« les autres pensent que je ne suis pas à la hauteur »,« je suis toujours jugée négativement »,« personne ne croit en moi »,« les autres sont meilleurs que moi »,« mes idées ne sont pas valables »,« je ne suis pas assez compétente ». Il y a beaucoup de phrases comme ça qui passent et qui nous rabaissent. Ce sont des pensées qui se répètent inconsciemment dans ton esprit. Et c'est constamment en train de cogiter, de parler. Bien sûr, les voix qui se répètent dans ta tête, ça a un impact sur ton estime personnelle, ta confiance en toi, et en même temps sur tes résultats dans ta vie et dans ton business. Dans ton subconscient, ces histoires, c'est la vérité. Parce qu'en fait, dans ton subconscient, ton mindset, tu as une vision de ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce pourquoi tu es bon ou pas. Mais demande-toi ceci, qui a dit que ces choses-là que tu es en train de te dire sont vraies? En fait, ces phrases ne sont pas vraies. C'est toi qui as choisi de les croire et tu peux consciemment choisir de ne plus les croire. Donc c'est ce qu'on va parler ici de nos croyances limitantes, des croyances qu'on a sur nous-mêmes, plus ou moins dans certaines situations et dans certains environnements. J'appelle ça limitante parce que si elles dominent ta vie, si elles contrôlent ta vie, elles vont te limiter toi aussi sur tes capacités. Et ça peut surtout être très préjudiciable à la qualité de ta vie et de ta réussite. La manière dont tu penses a un grand impact sur ton évolution et tes résultats. Il existe en fait 2 types de mentalité, un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de croissance. Ces 2 états d'esprit puissants déterminent si tu vas travailler dur pour développer une compétence spécifique ou comment tu agis face à des défis ou des tâches difficiles. Si tu as un esprit fixe, tu vas te limiter et penser qu'on est tous nés avec certaines capacités, qu'on a tous certaines capacités innées et du coup, tu vas pas faire grand-chose pour changer ça. Rappelle-toi l'histoire des croyances limitantes. Peut-être tu penses que tu ne peux plus grandir, que tu n'as peut-être pas besoin de grandir parce que ce sont des croyances limitantes profondément enracinées en toi. Il faut faire vraiment attention parce qu'il y a beaucoup de phrases comme ça, surtout pour les femmes d'ailleurs, qui sont vraiment limitantes et qui te permettent pas de continuer dans la voie de ton leadership. Par exemple, je ne suis tout simplement pas faite pour être une leader ou je suis naturellement pas bonne en cela, donc je vais rien faire du tout parce que je peux pas m'améliorer. Donc ceux qui ont un état d'esprit fixe, ils ont tendance à éviter les défis et abandonner facilement lorsqu'ils se rencontrent face à un obstacle.
Aussi, ils vont ignorer, rejeter des commentaires constructifs et vont se sentir souvent menacés par les autres ou par de nouvelles situations. Cette mentalité, comme tu le comprends, ça a un impact négatif sur ta capacité d'apprendre et d'évoluer. Ça signifie que tu es beaucoup moins susceptible de sortir de ta zone de confort, et on en a parlé dans l'épisode antérieur, et surtout ça va t'éviter d'apprendre de nouvelles choses qui vont te servir. Parce que principalement, il va y avoir de la peur de l'échec ou de l'humiliation. Mais en revanche, ceux et celles qui ont une mentalité de croissance, elles pensent que leurs compétences se construisent et que de nouvelles compétences peuvent être développées grâce à la pratique et aux efforts. Tu crois fermement en ta propre capacité à apprendre et à grandir et tu penses aussi que ton intelligence peut être développée. Tu as tendance à persister face aux échecs, à les accepter et même à inviter à vouloir recevoir les commentaires positifs ou négatifs. Parce que tu comprends que les commentaires négatifs, c'est pas du tout contre toi, sinon que ce sont des feedbacks. T'en as besoin pour t'améliorer. Donc tu as tendance à voir la vie comme une opportunité infinie de découvrir de nouvelles choses et à comprendre que l'échec fait partie intégrante de l'apprentissage et du progrès. L'échec, il est nécessaire et il ne doit pas être évité. Tu comprends également que pour atteindre tes objectifs, il faut de la persévérance, de la pratique et du temps. Maintenant que tu sais ça, je te propose de prendre un peu de temps pour réfléchir. Tu peux même prendre un papier et un stylo et réfléchis un petit peu à ces questions. Dans quel domaine de ta vie tu as un état d'esprit fixe plutôt qu'un état d'esprit de croissance? Dans l'environnement professionnel, dans ton business, dans ta carrière, dans tes relations avec tes clients, dans un environnement familial, amoureux, relationnel, en termes d'affaires, d'argent? Est-ce que tu aurais un blocage mental à propos d'un rêve, d'un objectif? Peut-être un rêve même qui te fait vibrer entièrement, qui fait vibrer ton cœur, mais tu te dis que tu ne pourras pas l'atteindre, que tu n'es pas légitime pour l'atteindre. Alors tu ne prends aucune action parce que de toute façon, pourquoi essayer si ça ne va pas marcher? Ou peut-être même que tu as pensé que tu ne peux pas être entrepreneur, que tu n'es pas capable de publier ce post, que tu n'es pas capable de lancer ce business. Mais à l'intérieur de toi, tu souhaites réellement avoir cet impact. Donc, tu ne prends aucune action sur ton rêve et tu continues frustré dans ce job que tu n'aimes pas ou dans cette carrière, dans ce business et tu continues à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour toi. Peut-être aussi que tu rêves d'avoir un meilleur travail mais tu as peur qu'on te dise non. Alors, tu ne postules pas et tu continues à faire un travail que tu n'aimes pas. Peut-être aussi que tu aimerais gagner plus d'argent mais t'en demandes pas parce que tu as peur qu'ils te répondent que non. Est-ce que des choses comme ça te parle? Essentiellement, on doit tous changer notre état d'esprit pour voir le monde ou tout ce qu'il contient comme une opportunité infinie d'apprendre et d'évoluer. Parce que lorsque nous le faisons, nous sommes beaucoup plus susceptibles de préparer nos compétences et notre expérience pour créer un avenir meilleur. Quels sont les avantages d'avoir un état d'esprit de confiance? Un état d'esprit de croissance, c'est essentiel pour la confiance en soi. Les personnes qui ont cet état d'esprit ont souvent une vision réaliste de leurs compétences, capacités et talents pour les développer dans des domaines dans lesquels elles veulent aller, où elles sont fortes. Et elles s'efforcent aussi pour améliorer leurs points faibles. Lorsque tu as un état d'esprit de croissance, tu n'abandonnes pas tes points faibles, mais tu travailles dur pour les améliorer. Tu apprends de nouvelles compétences qui te permettront d'avoir plus de compétences et d'obtenir de meilleurs résultats. Accepte les nouveaux défis. Tu sais que tu trouveras un moyen de résoudre chaque problème jusqu'à ce que tu le résolves. C'est essentiel que les femmes aient un état d'esprit de croissance pour réussir davantage. Fais attention au feedback et aux retours négatifs. Quand tu as un état d'esprit de croissance, un growth mindset aussi on peut dire en anglais, tu es plus susceptible de demander des commentaires pour améliorer tes résultats et tes méthodes la prochaine fois. Alors, comment peux-tu passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance? Comment devenir ainsi plus successful, plus heureux, plus performante et plus autonome, responsable de ta vie? Je vais vous développer ça en 5 points pour apprendre comment changer de mentalité et adopter ce growth mindset. Réfléchis à une réponse typique que tu donnes qui représente ton état d'esprit fixe et la manière dont tu pourrais l'orienter pour que ça devienne un mindset de croissance. Est-ce que tu crains de ne pas être assez bon ou est-ce que tu doutes de tes capacités à trouver une solution à un problème? Est-ce que tu te sens dépassé, tu crains l'échec, tu sens que tu n'as pas assez les compétences pour résoudre des problèmes, un problème spécifique? Est-ce que donc tu concentres ton attention sur d'autres tâches, des tâches pour lesquelles tu sais que tu es naturellement bonne?
Ou alors est-ce que si on te fait un commentaire peu positif, tu te sens attaqué? Réfléchis à comment tu te sens dans ces situations et écoute la voix, ce qui se passe dans ta tête, quelles pensées arrivent. Donc lorsque tu feras cette analyse qui se passe dans ta tête, qui te bloque, pense bien à ces voix, ce qu'elles te disent et décide, analyse-les, sors-les un peu de ta conscience et décide de ne plus y croire. Pense le contraire de ça, que oui, tu es capable de le réaliser. Ensuite, comprends que ton cerveau, il fonctionne comme un muscle. Il peut être entraîné. Ce phénomène, d'ailleurs, c'est connu sous le nom de neuroplasticité. Donc, des expériences ont montré que le cerveau n'est pas seulement conçu pour changer, mais son fonctionnement peut s'améliorer à tout moment. En fait, le cerveau, il a besoin de défis pour se développer. Ton cerveau ne va pas se développer si tu fais constamment les mêmes choses et que tu ne le mets pas au défi. Tu dois rester en mode défi, challenge. Pense comme les sportifs, donc il faut des répétitions, de la pratique pour développer ses muscles, devenir plus fort. Le cerveau, c'est pareil. Si tu n'arrives pas à développer des compétences dans un domaine précis, c'est ta façon de penser qui t'empêche de le faire. 3. Sors de ta zone de confort. Choisis systématiquement les tâches difficiles plutôt que les tâches safe, les tâches basiques qui sont sûres. Surmonte ta peur de l'échec ou encore ta peur de paraître ridicule. Ignore tous tes doutes et concentre ton temps et ton énergie sur les tâches que tu perçois comme plus difficiles que d'autres. Lorsque tu le fais, essaie de les interpréter et les aborder dans un état d'esprit de croissance. Oui, tu peux échouer, mais ce faisant, tu apprendras quelque chose de nouveau sur toi-même. Vous n'auriez pas pu savoir cette chose si vous n'aviez pas pris action. En changeant ton état d'esprit et en t'entraînant à adopter un état d'esprit de croissance, tu peux rapidement développer tes compétences parce que tu commenceras à aborder chaque nouveau défi avec enthousiasme et confiance au lieu de te plaindre. Et si tu penses que quelqu'un est meilleur que toi, ne le considère pas comme une menace. Change plutôt ta façon de penser pour réfléchir ce que tu pourrais apprendre d'eux. Cette personne a sûrement une expertise technique qui t'aiderait à accomplir un de tes objectifs. Ou peut-être simplement qu'elle a une certaine façon de voir les choses, d'obtenir des réponses à un problème auquel tu n'aurais jamais pensé auparavant. Commence à changer ta façon de penser pour réaliser que chaque personne que tu rencontres, c'est une opportunité d'apprendre quelque chose ou de voir les choses sous un angle différent. C'est pas quelque chose qui te menace, c'est une chose à accepter. 5. Fais un effort conscient et consacre du temps et de l'énergie. Et persévère, n'abandonne surtout pas. Pense simplement à toutes les compétences que tu pourrais avoir ou faire et que ton état d'esprit fixe t'empêche de développer. Pense à ces choses qui auraient pu valoir cette promotion, un partenaire, un nouvel emploi. Ne prétends pas que tu n'as pas assez de temps ou que ça a quelqu'un d'autre de le faire. Au lieu de ça, prends le temps. Occupe ton temps. Je n'ai pas le temps, c'est une excuse. C'est que tes tâches ne sont pas bien priorisées. Donc travaille sur toi et fais de cela une priorité. Il est temps de ta propre réussite et de te convertir en une leader, d'être responsable de ta vie. C'est vraiment maintenant le temps de changer ta façon de penser, de prendre conscience de ces pensées néfastes qui tourbillonnent dans ton esprit. Et c'est le temps de les libérer parce que ces pensées, elles te privent de l'opportunité de développer de nouvelles choses, des compétences qui t'aideront à devenir la femme que tu rêves d'être. À la semaine prochaine! Si tu as aimé l'épisode, laisse 5 étoiles et abonne-toi. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast et d'aider un plus grand nombre de femmes à se reconnecter à leur confiance personnelle, prendre leur place et briller.